Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de notre série Dents de l'imposture à la régénération globale. Un épisode un peu particulier car s'il marque la fin d'un premier cycle, il ouvre aussi la voie à la suite. Car non, vous allez voir, ce n'est pas tout à fait le dernier. À la fin de l'épisode 6, nous vous avions proposé de poser vos questions aux commentaires et vous avez été nombreux à le faire. Vos retours, témoignages et interrogations ont été si riches qu'ils méritaient un épisode entier. Alors merci pour cette participation massive qui montre à quel point le sujet vous touche et combien il est nécessaire de continuer à en parler. Nous avions également lancé un appel aux professionnels de santé alternative pour enrichir notre réflexion. Eh bien, le docteur Catherine Rossi, pionnière de la dentisterie holistique, a répondu présente. Malheureusement, par manque de temps, nous n'avons pas encore pu organiser ces entretiens, mais ce n'est que partie remise. Un épisode 8 est en préparation où nous irons à la rencontre de ces praticiens qui œuvrent autrement. En attendant, place à vos questions. Nous allons y répondre avec la même honnêteté et la même exigence qui ont guidé toute cette série. Avant de commencer, un mot important. Les publications de la chaîne Régénère sont souvent shadowban. Ça signifie qu'ils sont peu visibles, voire invisibles sur certaines plateformes. Alors, si vous estimez que ce contenu mérite d'être entendu, partagez-le, parlez-en autour de vous et revenez régulièrement sur la chaîne. Sans vous, ce travail d'information et de sensibilisation serait quasiment impossible. Cela interroge d'ailleurs sur la réelle volonté de notre société à embrasser pleinement la notion de santé. C'est même plutôt révélateur, n'est-ce pas ? En tout cas, merci pour votre écoute, votre engagement, votre curiosité. C'est grâce à vous que cette série existe et continue à grandir. Et encore un point avant de commencer avec vos questions, nous ne prétendons pas détenir la vérité absolue. Notre démarche est d'ouvrir des pistes de réflexion, de proposer des angles de vue différents que chacun est libre d'explorer ou non. Nos réponses ne sont pas des dogmes, mais des invitations à penser autrement, à questionner, à douter. Dans un contexte où l'esprit critique est souvent invoqué pour justifier la censure, l'exclusion ou la caricature des voix dissidentes, il est essentiel de rappeler que le véritable esprit critique suppose l'écoute, le débat et la confrontation respectueuse des idées. Nous n'avons pas peur de la critique intelligente, au contraire, nous l'accueillons comme une opportunité de croissance et d'enrichissement mutuel. Et l'épisode 8, avec les interventions de dentistes alternatifs, sera l'occasion de confronter nos propositions à d'autres regards, d'autres expériences, d'autres savoirs. C'est ainsi que nous pourrons avancer ensemble vers une compréhension plus holistique et plus intégrative de la santé bucco-dentaire. Alors merci encore pour votre présence, votre écoute et votre engagement. Ensemble, continuons à questionner, à explorer et à imaginer le truc possible. Commençons donc tout de suite avec vos questions. Nous avons lu tous les commentaires et avons extrait 10 questions récurrentes, celles qui ont suscité le plus d'intérêt de votre part. Nous allons essayer de faire clair et concis, droit au but pour un podcast efficace. Première question. Comment appliquer l'argile verte en cataplasme pour les dents ? Doit-on la poser directement sur les dents ou en externe sur la joue ? Alors oui, nous le confirmons comme nous l'avons vu, l'argile verte, et la montmorillonite en particulier, est un allié précieux pour drainer, désinfecter, reminéraliser et soulager dents et gencives. On peut l'utiliser de deux façons. En usage interne, donc dans la bouche, on applique une pâte d'argile bien lisse directement sur la gencive enflammée ou autour de la dent douloureuse. On laisse reposer 10 à 20 minutes, puis on rince. Ou alors, en usage externe, donc on applique un cataplasme d'argile sur la joue, en regard de la dent ou de la mâchoire concernée. Cette voie est plus douce que la première, efficace pour calmer une inflammation profonde, plus profonde, ou quand la gencive est trop sensible. Bon, l'idéal, c'est d'alterner les deux selon l'intensité, sans excès, donc 2 fois par jour maximum. Et n'oubliez pas, l'argile capte les toxines. Elle ne doit pas sécher complètement si appliquée longtemps. Et on rappelle encore les conseils de base pour réaliser des cataplasmes d'argile. Donc pas d'ustensiles en métal, idéalement à partir d'argile concassée plutôt qu'en poudre, elle est moins manufacturée. On vous met en lien d'ailleurs dans cette vidéo une vidéo réalisée par Thierry sur la méthodologie des cataplasmes d'argile dans le cadre de son fameux Terra Incognita qui se déroulait durant les 3 semaines de décembre chaque année avant qu'on lui interdise de parler de santé, comme vous le savez. Alors, question numéro 2, peut-on réellement reblanchir ses dents naturellement ? Existe-t-il
des témoignages concrets ou des méthodes efficaces? Alors oui, c'est tout à fait possible. Le blanchissement naturel s'inscrit dans une hygiène de vie globale. Disons que c'est une conséquence d'abord et avant tout d'une bonne santé bucco-dentaire, chose que le blanchiment ne vous donnera pas. Il est crucial de reconnaître que l'approche symptomatique du blanchiment donne souvent l'illusion d'une solution sans pour autant traiter la cause profonde du problème. Elle offre un résultat temporaire qui peut masquer un déséquilibre sous-jacent du terrain bucco-dentaire. C'est un peu comme repeindre une façade fissurée sans réparer la structure. L'apparence est améliorée, mais le problème persiste. En réalité, une véritable santé dentaire passe par une alimentation équilibrée, une bonne hygiène bucco-dentaire et une attention particulière à notre mode de vie. Ce sont ces éléments qui renforcent l'émail, préviennent les caries et maintiennent la blancheur naturelle des dents. Les méthodes de blanchissement, qu'elles soient naturelles ou non, ne remplacent pas ces fondamentaux. En somme, plutôt que de chercher des solutions rapides et superficielles, il est préférable d'adopter une approche holistique qui vise à renforcer la santé globale de la bouche. C'est cette démarche qui permettra d'obtenir des résultats durables et authentiques. Alors, pour répondre spécifiquement à la question, on trouve des témoignages nombreux sur Régénère et dans les forums. Le retour à une alimentation vivante, donc crudité, jus, mastication intense, la suppression du tabac, du café, du sucre, et l'usage d'agents doux comme le charbon actif, l'huile de coco, l'argile blanche ou verte ont montré des effets significatifs. On peut lister les méthodes naturelles, donc le oil pulling, bain de bouche à l'huile, qui consiste à se gargariser chaque matin à jeun avec de l'huile de coco ou de sésame, 10 à 40 minutes. On note aussi le charbon végétal activé, 1 à 2 fois par semaine, mais attention à ne pas abuser, c'est assez abrasif, donc en brossage dentaire. On note aussi les jus verts et chlorophylle qui reminéralisent en profondeur. On a aussi la mastication des racines de neem ou de bâton de siwak, donc c'est antibactérien et blanchissant. Et bien sûr, un brossage doux à la poudre d'argile blanche, plus huiles essentielles, tea tree, citron, menthe poivrée. On insiste sur le fait que la dentine se reminéralise si le terrain s'alcalinise, si l'on relance la circulation dans les maxillaires. Donc, nous ne méprenons pas, le blanchissement naturel n'est pas une solution miracle. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer un produit ou une technique pour obtenir des dents blanches instantanément. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et une approche holistique de la santé bucco-dentaire. Question 3. Les appareils dentaires, par exemple les dentiers, sont-ils une meilleure alternative aux implants ou aux dents dévitalisées avec couronne? Alors franchement, oui, dans la majorité des cas. Un appareil amovible, bien adapté, reste l'option la moins invasive, la plus réversible et biologiquement neutre. Contrairement aux implants, il n'induit aucune chirurgie lourde, percement de l'os avec inflammation, il respecte le vivant et évite les perturbations dans les méridiens dentaires, et il peut évoluer avec l'état de la bouche, des gencives et du terrain. Les implants posent problème sur le long terme, inflammation chronique, perturbations énergétiques, corrosion des métaux, voire nécrose osseuse insidieuse. On pourrait dire mieux vaut perdre une dent que perdre un organe ou son énergie vitale. Alors je sais, vous allez me dire, mais Thierry a plein d'implants dans la bouche, et vous avez raison. Il avait ses raisons quand il a fait le choix en 2013 et il les explique fort bien en vidéo, mais voilà, nous sommes en 2025 avec la compréhension que nous avons désormais de la bouche vivante. Voici quel est notre point de vue. Et on ne vous parle pas du coût colossal des implants, du risque de casse. Oui, c'est possible. Ça serait intéressant de poser la question à Thierry si 10 ans après, il ferait le même choix. Donc, question ouverte, mais au moins retenez qu'un implant fait un acte chirurgical extrêmement invasif qui peut être lourd de conséquences et qu'il faut un terrain costaud pour encaisser ça. 4e question, que faire lorsqu'il manque plusieurs dents, que les autres bougent et que la mastication devient impossible? Est-il préférable d'opter pour des implants dans ce cas-là? On reste dans le même sujet et encore une fois, non, pas nécessairement. Le corps ne réclame pas des dents fixes, mais une bonne mastication et un terrain en santé. Donc les priorités sont stabiliser les dents restantes, reminéralisation, huiles essentielles, donc clou de girofle, tea tree, alimentation alcalinisante. On a aussi les appareils amovibles provisoires, donc pour soulager, reprendre la mastication doucement et stabiliser mécaniquement.
Et troisième priorité, réduction buccale et alimentaire. Donc retour au cru, aux aliments à mastiquer, au repos digestif. C'est la perte du caractère vivant, donc enzymes, mastication, émotions refoulées, qui fait chuter la bouche, pas la perte d'une molaire en soi. L'approche doit donc être systémique et intelligente, pas mécanique. Question 5. Existe-t-il un remède naturel efficace contre la sensibilité dentaire à la mastication? L'huile de coco peut-elle être une solution douce et durable? Alors oui, et l'huile de coco est une base excellente car elle est antibactérienne, anti-inflammatoire, apaisante. Elle lubrifie les tissus irrités et favorise une flore buccale saine. En oil pulling chaque matin, elle réduit les sensibilités, renforce l'émail et calme les nerfs. Il existe d'autres solutions ou des éléments complémentaires, dirons-nous. Par exemple, éviter les dentifrices abrasifs ou trop mentholés. On a les cures de silice végétale, donc ortie, prêle. Ça implique une reminéralisation de la gencive. On pense au plasma de carton aussi. La suppression, bien sûr, des sucres, des acides, du gluten. Et on peut utiliser de l'argile blanche plus les huiles essentielles comme camomille ou laurier noble pour le brossage. 6e question. Comment traiter un abcès dentaire chronique ou dormant naturellement? Malgré une bonne hygiène de vie et des essais en médecine alternative, que recommandez-vous? Alors déjà, l'abcès est un signe profond de déséquilibre immunitaire, de congestion lymphatique et d'épuisement des organes émontoires. Donc, le traitement naturel doit être global. Cataspasme d'argile verte, interne ou externe, bain de bouche tea tree plus clou de girofle plus hydrolat de laurier, jus de légumes racines plus chlorophylle, c'est détox utérin, monodiète jeûne intermittent, relance le système immunitaire, application de propolis brut ou huile ozonée localement, et stimulation du drainage hépatique, foie toujours impeccé. La bulle de pus, l'abcès, n'est que la partie visible. Le vrai travail se fait en profondeur. Il faut aider à nettoyer, détoxifier, drainer et reminéraliser toute la zone. Question 7. Faut-il préférer un implant ou un appareil amovible en cas d'extraction multiple, d'abcès chronique et des maladies auto-immunes comme Hashimoto? Quels sont les critères pour faire le bon choix? A. Ces implants. Solution promue comme solution unique, bien sûr. Alors, avec notre analyse holistique, nous pourrions répondre qu'avec un terrain auto-immun, toute agression ou corps étranger, implant, métal, ciment, peut exacerber l'inflammation. Et dans ce cas, l'appareil amovible nous semble le meilleur choix. Évite la chirurgie des métaux, peut être en résine biocompatible et réversible et ajustable selon l'évolution de la santé. Alors, quels sont les critères de choix? Eh bien déjà, l'état de l'os alvéolaire, la capacité de régénération globale et l'état des glandes salivaires ou microbiote oral. Vous pourrez le résumer ainsi. Dans un terrain inflammatoire, la priorité est de restaurer le vivant, pas de reconstruire à tout prix l'apparence. Ne faites pas de choix hasardeux par souci d'esthétique au détriment de votre santé globale, car vous le paierez cher à moyen et long terme. Ce qui peut être toléré, et je dis bien à peine toléré ou supporté par un organisme fort, ne le sera pas en cas de terrain faible ou fragile. 8e question. Pourquoi l'huile de coco est-elle recommandée le matin et non le soir pour les soins dentaires? Alors, le matin, c'est le moment où le corps expulse le plus de toxines, notamment via la salive. Donc, faire un bain de bouche à l'huile de coco à jeun draine les bactéries accumulées durant la nuit, nettoie la bouche sans l'agresser, réveille les glandes salivaires et active la digestion. Le soir, ce soin n'a pas la même efficacité car le corps entre en repos digestif et éliminatif. Donc, dans l'hygiénisme, le rythme circadien est respecté. Le matin égale élimination, idéal pour l'oil pulling. Question 9. Une dent qui change de couleur après un choc est-elle forcément morte? Y a-t-il un espoir de régénération ou faut-il intervenir? Alors, une dent qui noircit après un choc est en souffrance, mais pas nécessairement morte. Si elle ne fait pas mal, il est possible qu'elle cicatrise partiellement, et la pulpothérapie douce auprès de dentistes biologiques peut sauver la vitalité. Et on se tient. Vous pouvez aussi essayer cure de plantes reminéralisantes et circulatoires, hydrolat, cyprès, laurier, myrte, plus HPE, bain de bouche, argile blanche plus propolis, et alimentation crue, riche en enzymes, ce qui relance la circulation locale. Et oui, même l'os se régénère à condition que le terrain le permette.
10e question. Comment soulager durablement les douleurs intenses post-détartrage profond, gencives, mâchoire, quand la mastication devient impossible? Existe-t-il des alternatives naturelles au protocole classique? Eh bien, ces douleurs indiquent une inflammation aiguë du parodonte, souvent aggravée par des soins trop agressifs. Alors, il y a des alternatives naturelles, comme l'alimentation 100% crue avec compléments naturels, propolis, MSM, silice, enzymes digestives, huile ozonée, avec bain de bouche à l'argile, plus arrêt total des dentifrices chimiques. Nous avons aussi les bains de bouche, infusion de sauge, hache de myrrhe, tea tree ou girofle, les cataplasmes d'argile verte avec chélidoine en teinture mère sur la joue, les massages doux des gencives à l'huile de sésame plus huiles essentielles de laurier noble, et pour finir les jeûnes ou monodiètes qui réduisent l'inflammation systémique. Ce n'est pas la plaque qui détruit les dents, c'est l'état du terrain qui ne permet plus à la bouche de se défendre. On peut aussi citer le protocole du docteur Mark Bronner, qui est un protocole de régénération dentaire et gingivale utilisé notamment en cas de parodontite, déchaussement, infection chronique ou après des extractions dentaires. Ce protocole est radical mais puissant, avec des résultats observés cliniquement sur la régénération osseuse, la recolonisation bactérienne saine de la bouche et l'arrêt des saignements déchaussements. Allez, on vous dégrossit le travail, les grands principes incontournables, quelle que soit la méthode. 1. Alimentation exclusivement vivante et reminéralisante. 100% cru, fruits, légumes, graines germées, jus frais. Jus vert et de racines quotidiennement, orties, céleri, carottes, betteraves, persil. Éviction totale des produits inflammatoires, gluten, produits laitiers, sucre, céréales cuites, huile chauffée. Et cure de pollen frais, spiruline, chlorelle pour reminéraliser. 2. Arrêt total du brossage conventionnel, plus de dentifrice chimique ou bioabrasif qui agresse l'émail et les gencives. On le remplace par des bains de bouche à l'argile blanche ou verte très dilués, un brossage au doigt ou avec huile ozonée ou huile de coco, plus huile essentielle de tea tree ou clou de girofle, et massage doux des gencives sans brosse pour la stimulation circulatoire. 3. Bain de bouche thérapeutique plusieurs fois par jour, donc bain d'argile blanche ultra fine, une cuillère à café dans un verre d'eau recraché après 2-3 minutes, alternance avec bain d'infusion de sauge plus hache de laurier noble, bain d'huile de coco, donc oil pulling le matin à jeun 10-15 minutes. 4. Les compléments recommandés, on aura la silice organique végétale, donc prêle, bambou, tabachir, ortie, c'est pour les os et les gencives. Le propolis brut, à mâcher ou localement. Les enzymes digestives, notamment si parodontite avancée. MSA, donc soufre organique, pour avoir un anti-inflammatoire puissant pour les tissus conjonctifs. Et bien sûr, la vitamine C naturelle, acérola, à forte dose pour la cicatrisation et c'est un anti-infectieux. 5e point, repos digestif et nerveux. Jeûne intermittent, voire jeûne hydrique doux de 24-36 heures, une fois par semaine. Repos du système nerveux parasympathique, sommeil profond, pas de stress oxydatif. Et enfin, respiration consciente, cohérence cardiaque et soleil quotidien. L'objectif de ce protocole, c'est stopper l'inflammation gingivale et parodontale, mais c'est aussi permettre la recolonisation par des bactéries saprophytes et bénéfiques. Stimuler la reminéralisation osseuse, mandibule, maxillaire, et éviter la chirurgie ou les implants dans les cas dits irréversibles. Alors on a quand même quelques remarques importantes. Il n'y a pas de solution miracle instantanée. Ça peut demander 1 à 3 mois de discipline. Par contre, c'est efficace même dans les cas de recul osseux avancé, si le terrain est respecté. Mais ça peut nécessiter souvent un accompagnement si la personne est très affaiblie. Eh bien, nous arrivons déjà au terme de ce 7e épisode. Nous avons pris le temps de répondre à vos questions suite à l'épisode précédent. Vos retours, vos interrogations, vos partages d'expériences sont toujours le moteur de cette série. Merci infiniment pour votre écoute attentive et votre engagement. Comme nous l'avons mentionné au début d'épisode, nous avions initialement prévu de clore cette série avec cet épisode. Cependant, l'enthousiasme suscité et les nombreuses pistes encore à explorer nous ont convaincus de poursuivre l'aventure. Nous préparons donc un 8e épisode dans lequel nous donnerons la parole à des professionnels de la santé alternative, notamment le docteur Catherine Rossi, qui a répondu favorablement à notre invitation. Nous tenons
encore à souligner que notre démarche ne se veut pas dogmatique, ne prétendant pas détenir la vérité absolue. Notre objectif est d'ouvrir des pistes de réflexion, d'encourager la curiosité et l'esprit critique. Dans un monde où la censure tend à étouffer les voix dissonantes, il est essentiel de préserver des espaces de dialogue et de questionnement. À ce propos, nous vous rappelons que nos publications sur la chaîne Régénère sont souvent sujettes à des restrictions de visibilité. Pour continuer à exister et à diffuser nos contenus, nous avons besoin de votre soutien. Partagez nos épisodes, abonnez-vous, activez les notifications et visitez régulièrement notre chaîne. Votre engagement est précieux et nous permet de poursuivre cette mission. Enfin, nous sommes ravis de vous annoncer que notre prochaine série de podcasts portera sur le foie, cet organe central dans notre santé globale. Et pour accompagner cette série, une grande surprise vous attend très bientôt sur notre site régénère.tv. Restez connectés. Prenez soin de vous et à très vite pour la suite de cette aventure vers une santé régénérée. Paciencia y arte y paciencia, sueños para darle sentido a nuestra existencia. Arte y paciencia y arte, cuanto más lejos apuntes más conseguirás llevarte. El mundo es así, la vida es dura, esto no es Bambi, van viniendo más putadas, van viniendo hasta que cambia. Cerrado en la esfera de un reloj esperando, me quedé pensando en ti y acabé perdiendo el tiempo. Olvídate de lágrimas derramadas por un desliz, escribe en páginas una razón para ser feliz. Al fin y al cabo somos el tiempo que nos queda, no voy a jugarme la vida solo porque otros quieran ver. He visto cosas que ni se imaginan, cuando la peña critica me la pica. Lo que opinan que me importa a mí, lo que piensen los demás, y si más de lo que nadie pudo imaginar jamás, sí. Paciencia ya.